Jasage de jeu de rôle qui va faire le résumé de partie de Fléau. Ça sera pas long. Vendredi passé, on faisait la deuxième partie de Fléau. C'était supposé être un one-shot, puis là finalement, ça l'a continué. Parce que les deux nouveaux qu'on initiait au jeu de rôle ont bien aimé ça. Fait qu'on dit, on y va, on continue. Puis Christophe, lui, est super bon. T'sais, la première game aurait pu être une session en soi. Il y a un début, il y a une fin, et voilà. Si on se souvient, hein, on avait réussi de se sauver d'esclavagistes. Et on avait croisé une cité interdite, perdue, je sais pas trop. Là, on s'est rendu à une ville, et bon, on est rendu dans une ville. Fait que là, c'était la fin. Mais on a décidé qu'on continuait. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on fait pendant quelques mois dans cette ville-là, t'sais? Fait que là, Iliade, qui était le combattant, lui dit, je vais aller faire de l'argent dans l'arène des gladiateurs. Zou, je me souviens plus trop ce qu'elle a fait, mais tu sais, c'est une éclaireuse, fait que je sais plus trop, peut-être qu'elle était guide, je me souviens pas. Après ça, on avait Namibia, qui elle a essayé de survivre en peut-être checkant les guildes de voleurs, en faisant des petits crimes pis tout. Puis moi, mon personnage, c'est Fabio de Lamborghini. Lui, il a décidé d'être interprète parce qu'il parle beaucoup de langues. Fait que j'ai comme servi d'interprète dans cette ville-là. Il y a quand même du commerce qui se fait là. Fait que j'avais un moyen de vivre là, tu sais. De réussir à survivre assez bien que on était capable d'avoir une chambre dans une genre d'hôtel. Ça fait donc plusieurs mois qu'on reste dans cet hôtel-là. On a une chambre pour nous quatre, question de réduire le plus possible nos coûts parce que on essaye de survivre présentement, on n'est pas riche, là, tu sais. Puis, un moment donné, notre ami l'aubergiste, je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas, ça finissait par Tini, tu sais. Puis il venait de la même place que moi, de la Lamborghini, de Tini. Fait que là, on commence à parler, puis il dit, ouais, j'ai un de mes clients au bout du couloir qui aurait peut-être une job à vous offrir. Bah, ça peut être intéressant. Il y a du roleplay qui se fait là-dessus, fait qu'on s'en va. Ça, on va le voir, tu sais. On arrive là, on cogne. Il y a comme un garde qui ouvre la porte. Ok, c'est vous. Il ouvre la porte. On peut rentrer. La porte, il y avait un signe, l'oiseau, bleu, qui représentait ça. Fait qu'on rentre là. C'est un vieux monsieur, là. Très, 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 très vieux. Sa chambre est décorée. Il y a une suite, en fait. Sa chambre principale est décorée de toiles, de peinture. Mais les toiles ne sont... Il n'y en a aucune de terminée. Sont pas finis. Okay? Ils ont tous commencé, puis ça a comme fini avant la fin. Et là, il est assis. Là, on s'approche, on discute. Puis là, ce qu'il nous dit, c'est... Moi, je viens d'une tribu, quelque chose de poussière. Je sais plus trop, là, les hommes de poussière. Je sais plus. Puis là, il dit, j'aimerais que vous alliez les voir et que vous leur demandiez de me faire la cérémonie du pardon. Ok, c'est quoi la cérémonie du pardon, t'sais? C'est pas tant important dans le sens que, ok, ils nous envoient nous parce que nous, on est des outsiders, t'sais. On vient pas de cette place-là. On vient d'ailleurs, t'sais. On n'est pas des gens d'arabes comme... c'est un univers un peu arabe, t'sais. Moi, je suis européen, il y en a deux autres, c'est des Africains, puis l'autre est asiatique, t'sais. Fait qu'on vient vraiment d'ailleurs, puis il dit, je pense que ça serait mieux que ce soit vous qui alliez. Donc, vous devriez partir si vous acceptez. Puis si vous acceptez, d'ailleurs, je vais vous payer gracieusement, tu sais, cher. Vous manquerez plus d'argent. Fait qu'il dit, vous allez juste aller partir vers le sud pendant une journée. Puis après ça, partir vers le soleil levant, couchant, je ne sais plus. Et vous allez arriver dans ma tribu, vous demandez la cérémonie du pardon. Puis si ça fonctionne, ben moi je vais le savoir. Ok, ok. Fait que là, on dit, bon, on va partir plus tard, tu sais, soit début de la nuit, milieu de la nuit, pour avoir le moins longtemps le soleil sur la tête, tu sais. Fait que là, on dit, ok, on accepte sa job, puis on s'en va se coucher. Pendant la nuit, on est réveillé par des bruits. Fait que là, les deux, Zou et Namibia, se lèvent et sortent de la chambre, s'en vont voir. Et là, il y a les deux gardes de ce vieil homme-là qui sont en train de protéger la porte contre 4 assaillants. Puis là, ils se battent. Puis là, on remarque que leurs vêtements, c'est du monde de la gang de la poussière, là. Fait qu'on tabarnak. Fait que là, Iliade se fait réveiller, Iliade me réveille.
Là, on s'en vient et il y a un combat qui s'enclenche. Donc, beau petit combat rapide, stick, pif, paf, pouf. Finalement, un des deux gardes tombe et on réussit à en tuer 3 sur 4. Puis là, finalement, je dis, je vais essayer de parler avec le quatrième, tu sais, rapidement. Et quand il me regarde, je vois que ses yeux sont pas là. Ils sont comme les pupilles dilatées. Il a de l'air d'être en rage. Il est sous l'effet d'une drogue. Je sais pas, mais il est pas lui-même. Fait qu'on finit par le tuer, tu sais. Puis là, ben, c'est comme ça que ça se termine. C'était pas une longue session pour vrai. On a commencé un peu tard. C'est tout le monde des enfants à coucher. On a fini tôt parce qu'on voulait parler du play de ventre. Fait que ça a été une session très courte, mais au moins la prochaine session, on sait qu'on part, on décolle, on s'en va. Puis on a des questions. Parce que comment ça qu'ils nous ont attaqué? Ben, pourquoi ils ont attaqué le vieux? Comment ça, il était sous l'effet de quoi? Etc. T'sais. Fait que c'était juste ça, ce résumé de partie-là. C'était une scène de roleplay, un combat. Fin de partie.